Quand tu me vois pas un jour seulement, tu es dans mon téléphone. Ami, si ou bien ben, le fait papa mes bouts de champ pour mes boulailles, mais tu ne fais que me tourner. Mais pour toi, mais bon, on veut, aïe, moi j'en ai assez. Je suis fan de toi, toi aussi tu es fan de moi. Ah bon, non, n'aie pas peur de moi. Mon copain là, je suis pas dans ça. Pour payer la combien, non, les chis. Maman, eh oui. Pardon, faut me donner ça. Faut me donner, yeah, pardon, faut me donner ça. Pour payer la combien, non, les chis. Ok, J-So s'est inspiré. Voilà, c'était Shaoli qui chantait Zoukelele. Bon, bref, je salue tous les Ivoiriens et toutes les Ivoiriennes. Je voulais vraiment, sans tarder, féliciter la maman Naomi et les autres. Vraiment, chapeau. Je suis fier d'elle ce soir. Je suis très fier d'elle. De la manière que vraiment elle s'est comportée, je suis vraiment fier d'elle. Et je la tire mon chapeau. Elle est vraiment audacieuse. Une combattante. Je suis fier. Et toute la Côte d'Ivoire est fière d'elle. On devrait être fier d'elle. Mais il y a certains qui ne comprennent pas, qui disent qu'elle est voleuse. Vous connaissez les voleurs? Est-ce que les voleurs là, vous les connaissez? Traiter la dame de voleuse, pendant que les voleurs même sont sous vos yeux en Côte d'Ivoire là-bas. Je voulais vous poser une question. Dans quel monde sommes-nous? Parce qu'on te donne des miettes. Tu penses que tu es arrivé? Et tu penses que ça peut garantir ton avenir et l'avenir de tes enfants? Ce billet de fer. Toi, un responsable comme ça, regarde comment tu agis. Regarde un peu comment tu agis. Ce que cette dame-là, elle a fait là. Est-ce que toi, tu peux faire ça? Toi, un homme, elle n'est qu'une simple femme. Et regardez l'acte qu'elle a posé. Comment est-ce qu'elle agit pour son pays? Elle a fait ça pour son pays. Elle a fait ça pour la Côte d'Ivoire que nous avons en commun. Moi, je me demande s'il y a des Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Encore. Parce que les Ivoiriens tels que je les connais ne peuvent pas être là et puis Alassane Dramane Ouattara va se comporter de la sorte. Lui, avec son trio de je sais pas quoi là. Regardez un peu comment est-ce qu'ils ont traité celui des syndicats là. Et regardez comment ils l'ont traité. C'est ça. Vous appelez la Côte d'Ivoire? C'est comme ça. Vous voulez qu'on éduque nos enfants? Et regardez un peu. Juste un peu. L'Ivoirien qui travaille ne couvre même pas, son salaire ne couvre même pas son fin du mois. À peine si son salaire couvre son fin du mois. Non. Mais le blanc, le chien de blanc qui est assis en Europe là-bas, qui ne travaille même pas, est payé chaque fin du mois. Vous ne voyez pas que c'est pathétique. Hein? Celui qui travaille n'arrive même pas à manger à sa faim, n'arrive pas à se soigner. Et celui qui ne travaille pas, qui est assis chez lui, on l'appelle chômeur. Lui, chaque fin du mois, il est payé. Et ce voleur d'Alassane là,
il prend 30 valises de notre argent, parce que c'est notre argent, et il envoie ça aux Blancs. Mais la dame là, ce qu'elle devrait faire là, c'est ce qu'elle a fait. Pour montrer au monde entier, à la Côte d'Ivoire, au peuple ivoirien, que c'est notre argent. Quand Alassane dit il va en Europe là, c'est notre argent, il prend pour partir. Et c'est elle, c'est cette dame là, vous traitez de voleuse. Pendant que les voleurs même défilent sur vos yeux à Abidjan là-bas. Hein? Mais vous n'avez pas honte. Hein? Moi, je me dis qu'il n'y a pas d'Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Parce que les Ivoiriens ne peuvent pas permettre qu'un intrus sème la zizanie en Côte d'Ivoire. Un intrus fait chier les Ivoiriens de longueur de journée. Dans quel monde sommes-nous? Dans quel monde? Ça me fait mal parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'Africains qui sont illettrés. Ça me fait très mal. Parce que si vraiment on comprenait ce qui se passait là, on n'allait pas agir de la sorte. On n'allait pas agir de la sorte. L'argent qu'il a pris, puis il l'a envoyé là. Et puis la dame avec comment on appelle ça, ses compatriotes, les patriotes. On saisit la valise. Et il ne sait pas c'est Gori ou bien il ne sait pas c'est qui le suit là. Mais c'est l'argent de la Côte d'Ivoire, c'est l'argent des Ivoiriens. C'est pour son pays qu'elle a fait ça. Et vous dites que non, elle a insulté la femme d'Alassane. Pourquoi elle ne devrait pas insulter la femme d'Alassane? Mais pourquoi elle n'insulte pas la femme d'Alassane? Pourquoi elle n'insulte pas la femme d'Alassane? Donc c'est eux qui devaient insulter la femme de l'autre. C'est eux qui devaient insulter, comment on appelle ça, Madame Gbagbo. Lui, sa femme là, elle est qui? Et puis on ne peut pas l'insulter. Elle est quoi? Elle chie pas. Elle est chipa. Donc on ne doit pas l'insulter. C'est les étrangers qui sont en Côte d'Ivoire là-bas. Tous les Ivoiriens sont en exil. Ils sont à l'étranger. Tous les Ivoiriens, tous les Ivoiriens sont en exil. C'est les étrangers qui sont en Côte d'Ivoire. Raison pour laquelle vous concevez ce que Alassane fait en Côte d'Ivoire. Parce que s'il y avait des Ivoiriens en Côte d'Ivoire là, et puis Alassane se comportait comme ça là, il pense que le peuple ivoirien était déjà levé. Il était déjà debout pour dire non à ce qui se passe en Côte d'Ivoire actuellement. Et on nous parle de Soro Guillaume. On dit Soro Guillaume a démissionné. Soro Guillaume a démissionné. Mais si Soro Guillaume a démissionné, on s'en fout. On s'en fout si Soro Guillaume a démissionné. Ce n'est pas nos problèmes. Vous voulez qu'on fasse quoi? Il a démissionné là. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Ça n'engage que eux. On n'a rien à cirer, nous. On espère qu'il sera présenté devant les bureaux du procureur pour qu'il soit jugé pour les crimes qu'il a commis en Côte d'Ivoire. Pour les Ivoiriens qu'il a tués. On espère qu'il sera jugé aussi. Puisqu'il n'est plus président de l'Assemblée nationale. Donc on espère qu'il va passer devant les tribunaux pour qu'il soit jugé aussi. Pour les Ivoiriens qu'il a tués. Pour des crimes ignobles qu'il a commis. Soro Guillaume, il a démissionné, Ça n'engage que eux. Il a démissionné. C'est maintenant il sait qu'il allait démissionner. Hein? Qu'il a pris les gens pour tuer les Ivoiriens. Et on a parlé de la paix. C'est maintenant il sait qu'il va démissionner. Mais s'il démissionne, qu'est-ce que nous on a à cirer? On s'en fout. Mais tout ce que moi je voulais que Alassane Dramane, tout ce qu'il voulait qu'il sache, il n'a qu'à savoir que l'eau là, ça est dans le ciel.
La pluie, ça est dans le ciel. Jusqu'à un jour là, ça finit par tomber. Mais un jour, la pluie va tomber. Qu'il le sache. Qu'il sache qu'il est un digne fils de la Côte d'Ivoire. Un jour, va venir nous libérer. Que ça soit dans sa tête. En tout cas, qu'il dort sur son oreille là. Que ça lui traverse la tête. Qu'un jour, un digne fils de la Côte d'Ivoire va venir nous libérer. Et ça, c'est sûr. Et ça, c'est sûr. Lui, avec ses suiveurs là. Parce que c'est comme ça on doit les appeler. Ce sont des suiveurs. Ils pensent qu'aujourd'hui, il est fort. Mais les blancs qui sont en train de te blaguer, M. Dramane Ouattara, ce sont ces mêmes blancs-là qui vont te tuer. Retiens ce que je t'ai dit. Retiens ce que je viens de dire. Ces blancs qui aujourd'hui te soulèvent en l'air, c'est eux qui vont te laisser tomber. Tu vas voir. C'était juste féliciter la Tata Naomi pour son courage, elle et ses camarades. Vraiment les féliciter. Chapeau à eux. Et que le combat continue toujours. Ciao, 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 ciao. Je vous aime.